Bonjour et bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Quand je parle de petite cloche, je ne parle pas d'Anaïs qui est derrière cet appareil. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un entremets pistache et agrumes, pamplemousse, orange et citron. Une bonne cure de vitamine C. À tout de suite. On va pouvoir attaquer maintenant notre ganache montée pistache. Pour ça, j'ai déjà de la gélatine que j'ai hydratée avec l'eau. Je la laisse reposer une petite dizaine de minutes. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'occuper d'elle. J'ai ma première partie de crème, j'ai de la pâte de pistache colorée. Ça apporte quand même un petit côté un peu plus sympa que ce soit coloré, mais si elle est brute, il n'y a pas de souci évidemment. Je la mets avec ma partie de crème et je vais mettre tout ça à chauffer et à porter à ébullition sur le feu. Donc là pour le coup, je vais faire attention et mélanger assez continuellement, de sorte à éviter que ma pâte de pistache elle accroche au fond de ma casserole et qu'elle ne brûle, ce serait un peu dommage. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est quand ça va être à ébullition, mais petite ébullition, pas besoin d'une grande ébullition, je vais verser en 3 fois sur mon chocolat, de manière à bien réaliser l'émulsion avec un beau mélange de matière grasse due à mon chocolat et de l'eau qui est apportée par ma crème. Donc je vais le faire en 3 fois. Après moi ce que j'aime bien faire c'est mélanger en 3 fois mais pas 3 parties égales. Je vais verser la moitié, mélanger. Ensuite je vais verser ce qui me reste en 2 parties qui elles vont être égales. Ça fait moitié et quart et quart, pour le plus matheux d'entre vous. Si ça peut vous satisfaire, je suis heureux de le faire. Donc là, ça va commencer à bouillir. Donc là, c'est le cas. Je vais pouvoir verser donc la moitié déjà de ma crème pistache sur mon chocolat blanc et mélanger. J'aime bien rester au fond et faire des petits cercles comme ça. Si tout mon chocolat part sur le côté, je le ramène au centre et je mélange. Le but, c'est vraiment de faire fondre le chocolat et de l'incorporer à la crème. Comment savoir quand ajouter la deuxième partie? J'ai juste à toucher les parois ici en bas. Si je vois que c'est tiède voire froid, ça veut dire que mon chocolat ne pourra plus fondre. Donc je vais rajouter une nouvelle partie. Si jamais c'est trop chaud, ça veut dire qu'il faut continuer à mélanger un petit peu parce que votre chocolat pourra fondre. Donc là j'ajoute ma deuxième partie, mon chocolat va être fondu. Donc le mélange va être beaucoup plus rapide. Et en fait, je vais rajouter ma troisième et dernière partie. Le truc c'est que j'ai de la gélatine à ajouter dans cette préparation. Et entre cette partie-là et cette partie-là, la partie la plus chaude est évidemment ce qu'il y a dans la casserole. Donc pour être sûr que ma gélatine fonde bien et s'incorpore bien à ma recette, je vais verser d'abord ma gélatine dans ma casserole, bien l'incorporer dans ma crème chaude et ensuite je débarrasserai tout dans ma ganache. Donc on récupère sa petite maryse. Hop. Je verse tout dans ma casserole, je mélange pour bien faire fondre ma gélatine et l'incorporer. Donc ça va assez vite. Presque. Et ensuite, je débarrasse tout à l'intérieur de mon cul de poule en raclant bien parce qu'il y a toute la crème, toute la pistache, mais aussi toute la gélatine qui va m'être nécessaire. Et je mélange, toujours pareil pour bien tout incorporer, ce qui va relativement vite maintenant que j'ai que des liquides. N'hésitez pas à mixer si jamais il y a des problèmes, il n'y a pas de souci, un petit coup de mixeur plongeant, ça fait pas de mal. Maintenant que cette dernière partie est incorporée, je vais pouvoir ajouter ma deuxième partie de crème. Donc, je vais la prendre froide, je vais mettre ça là-dessus. Et je vais peser directement à l'intérieur. Si vous êtes accro à la vaisselle, vous pouvez salir un autre cul de poule, faites avec plaisir. Tac, j'y suis presque. Et voilà, pile poil. Ça s'appelle le métier et le talent. Et ensuite, je mélange jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Puis je viendrai nettoyer mes bords, racler mes bords, filmer au contact, la laisser prendre au frais. Parce que pour qu'une crème monte, il faut qu'elle soit entre 4 et 6 degrés. Donc là, je vais bien, je racle. Et je filme au contact avant de la mettre au frigo. Ok, are you ready? Ah, ça filme? Ok, et bien c'est parti. Et bien du coup on va pouvoir attaquer notre dacquoise pistache. Donc ici j'ai des blancs d'œufs, je vais pouvoir les mettre sur mon batteur avec mon fouet et monter tout ça. Pour pas trop vous casser les oreilles, je le ferai à la fin. Ici j'ai de la pâte de pistache que je vais incorporer à la fin, mais on reviendra dessus du coup. J'ai mon sucre qui va partir dans mes blancs. Ici j'ai de la poudre d'amande. Dans la poudre d'amande je mets ma farine, mon sucre glace. Et je mélange le tout juste pour casser un petit peu ces poudres pendant que c'est en train de monter. C'est parti. Alors, maintenant que mes blancs sont plus mousseux, je vais vous montrer la texture qu'ils ont.
Bande de petits curieux. Voilà. Je vais pouvoir laisser tourner, mais au ralenti, je vais me mettre en vitesse 2 sur ce robot et ajouter progressivement mon sucre. On va me mettre en vitesse 1 pour parler. Alors, je baisse la vitesse, comme ça mon sucre peut tomber sur mon fouet sans que le fouet le dégage sur les côtés de ma cube. Et il tombe bien à l'intérieur dans mes blancs, là où j'en ai besoin. Et je verse mon sucre progressivement, pas tout d'un coup, parce que mes blancs ça reste fragile. C'est que de l'air à l'intérieur, et du coup si je mets tout mon poids de sucre d'un seul coup, je risquerais d'écraser mes blancs et de chasser l'air que j'ai mis dedans. Donc du coup j'y vais relativement tranquillement. Une fois que j'aurai mis tout mon sucre, je vais réaccélérer à nouveau pour obtenir quelque chose d'un peu plus ferme et avec un peu plus de tenue. Et un peu plus de volume également. Alors, la texture de mes blancs me convient. Je vais vous montrer la tête que ça a. Hop. On voit qu'elle se tient, mais elle garde une certaine souplesse. Donc du coup, je vais débarrasser mes deux fouets, parce que celui-là j'en ai plus besoin, mais celui-là non plus pour l'instant. Et du coup, je vais pouvoir attaquer en mélange à la maryse. Je vais pouvoir ajouter donc la moitié de mes poudres, que je vais saupoudrer un peu partout, pour éviter de faire un gros tas de poudre au milieu. Donc ça donne à peu près ça, même si ça vous intéresse pas beaucoup pour l'instant. Vu que je suis droitier, avec ma main gauche, je vais tenir ici, comme ça, pas la poignée, comme ça, je vais pouvoir bien tourner au fur et à mesure de mes étapes. Et du coup, je pars bien du côté, comme ça, je viens bien au fond, au centre, et je relève cette partie pour repartir sur le côté. Donc je pars du côté, je viens au fond, au centre, et je repars sur le côté. Et là, je donne un petit mouvement, pour pas rester au même endroit. Donc pas trop vite, le but c'est pas de perdre du volume et de casser mes blancs, et du coup d'avoir un biscuit trop liquide. C'est vraiment d'incorporer mes poudres à l'intérieur en gardant une certaine tenue par la suite. C'est ce qui me permettra d'avoir un beau biscuit. Si vous travaillez bien et que vous êtes efficace, ça va relativement vite aussi. Donc là on voit, c'est juste ça. J'ai quasiment incorporé toutes mes poudres, je vais pouvoir donc mettre la deuxième partie. Faites-le en 2-3 fois max, ça sert à rien de le faire en 4 à 5 fois parce que vous allez mélanger d'autant plus vos blancs, du coup perdre le volume et avoir un biscuit trop liquide. Et donc c'est reparti pour un tour. Toujours avec délicatesse, amour, passion, tendresse. Les maîtres mots de la pâtisserie, les maîtres mots dans un couple, dans un célibat aussi, mais du coup, c'est pas pareil, pas la même chose. Hop, là, j'ai mon biscuit, il est bien, mais du coup, j'ai encore de la pâte de pistache à ajouter. Donc c'est une petite pâte de pistache colorée pour apporter un petit peu de joyeuseté. Je vais prendre une petite partie de mon biscuit, vraiment une petite partie parce que j'ai pas grand chose à ajouter. Et je vais juste mélanger ma pâte de pistache à l'intérieur pour qu'ensuite j'ai à peu près la même texture entre ici et ici, que ce soit beaucoup plus facile à incorporer. Si jamais j'avais mis ma pâte de pistache directement à l'intérieur, j'aurais eu plus de mal à l'incorporer, j'aurais mélangé d'autant plus et donc perdu du volume ici. Donc là, vous voyez, j'ai incorporé ma pâte de pistache dans les blancs et je vais pouvoir donc tout retransvaser ici. Je mélange à nouveau, toujours délicatement, on ne perd pas la main. Ça commence à prendre une petite teinte sympathique. Si vous n'avez pas de pâte de pistache, on peut très bien la faire nature ou remplacer la poudre de noisette, enfin d'amande par de la poudre de noisette justement, pour avoir un petit goût un peu sympathique. Et là j'ai mon biscuit, on voit qu'il a encore de la tenue, donc je vais pouvoir le pocher. Donc là j'ai un cercle entremets de 20 cm, donc cette recette est faite pour un cercle de 20 cm. Si vous en avez un plus grand, il va falloir calculer, faire un peu plus. Donc là j'ai mis mon biscuit dans ma poche, je vais commencer par faire une bonne base. Hop. Donc je pars au milieu. Et je vais bien faire un petit escargot. Je me mets pas trop près de mon tapis de cuisson, je veux un peu de volume quand même. Donc hop, je viens bien partout. Je vais resserrer ça.
Et ensuite, je vais venir faire des petites pointes sur le côté. Ça va me permettre d'avoir une espèce de cuvette que je vais pouvoir garnir après avec mes différentes garnitures. Et donc du coup, je vais passer un petit coup de sucre glace. Juste par-dessus, ça va renforcer le petit côté croûte croustillante sur le dessus et le côté moelleux à l'intérieur. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, on a déjà mis assez de sucre à l'intérieur, c'est juste vraiment pour un apport de texture. Et ça va partir au four à 180 degrés pour une bonne 20-25 minutes de cuisson. Donc maintenant on va pouvoir attaquer notre petite compotée aux agrumes. Du coup, ici j'ai du jus d'orange, je vais mettre dedans mon jus de pamplemousse et mon jus de citron. Juste un petit truc, j'ai aussi déjà hydraté ma gélatine en poudre avec l'eau, je la laisse juste reposer une dizaine de minutes. Donc tout ça, ça va pouvoir partir sur le feu pour tiédir un petit peu. Il faut que j'arrive aux alentours des 40 degrés. Je vais me rapprocher. Et ici, j'ai du sucre et de la pectine. Je vais juste mélanger les deux ensemble, histoire que ma pectine, elle ne fasse pas des petits grumeaux quand je vais l'ajouter après dans mes jus d'agrumes légèrement chauffés. Donc là, mes jus sont légèrement, enfin sont montés à 40 degrés environ. Je vais pouvoir verser ma pectine et mon sucre en pluie. Et ensuite, je vais porter tout ça à une bonne ébullition pour pouvoir activer ma pectine. Donc ça commence à bouillir, je vais attendre vraiment une bonne ébullition. Je vais vraiment être sûr que toute ma pectine soit activée. Puis ensuite, je vais arrêter le feu et je vais ajouter ma gélatine à l'intérieur. Je mélangerai pour bien l'incorporer. Et ce sera bon. Donc là, c'est en train de bien bouillir. Je vais pouvoir arrêter mon feu. Je vais venir le mettre à côté. Et donc ajouter ma gélatine qui est bien hydratée à l'intérieur. Je mélange pour bien l'intégrer. Et ensuite, je vais débarrasser ça pour la faire refroidir pour pouvoir l'utiliser pour mon montage. On se rapproche de la fin, on va couper les suprêmes d'agrumes. Pour ça, j'ai une orange, un pamplemousse, je vais venir entailler ici pour faire une bonne base bien droite. Je vais couper en haut ici. En fait, le but, ça va juste être d'enlever l'écorce de l'orange sans abîmer l'intérieur. Donc on y va vraiment progressivement pour garder une belle forme arrondie. Si on se calpe trop, on va un peu perdre la forme, c'est un peu dommage. Vous voyez, je ne retire pas grand chose à chaque fois et ça permet de garder une belle forme. Donc là, je fais ça sur l'orange, ça sera pareil sur le pamplemousse. Attention cependant, l'écorce, elle est peut-être un peu plus épaisse. Donc du coup, on se fait un peu avoir quand on passe de l'un à l'autre. Mais du coup, il faudra juste retailler un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je commence par l'orange en général. Parce que si je fais l'inverse, je vais avoir tendance à trop l'entailler tout de suite. Donc là, quand j'ai ça, je vais juste venir couper entre mes petites membranes. Vous voyez, en fait, il y a nos segments et entre chaque, il y a des petites membranes. Je vais juste venir couper juste après, de manière à juste avoir deux petits suprêmes. Là, un petit peu ici. Et voilà. Et du coup, je vais venir refaire la même chose ici. Et j'en ai une deuxième. Et je vais continuer. Donc là, c'est normal. Ça, on n'en fera rien. Donc, je vais commencer par décercler ma petite dacquoise. Je vais prendre un couteau et je vais bien passer le long du cercle. C'est normal que ça accroche un peu, c'était fait pour. Donc, j'y vais un peu délicatement quand même. Je pense qu'on est pas mal. Et du coup, on va le démouler. Il manque un petit endroit ici. Et voilà ma petite dacquoise. Au cœur, je vais mettre ma petite compotée d'agrumes.
qui va apporter un petit côté un peu gélifié, mais qui va venir contraster avec le moelleux de notre biscuit. Et le côté crémeux qui va venir par-dessus avec notre ganache montée. Donc j'en mets bien partout. Et là je jette pas mal. Et voici la texture de ma ganache montée une fois qu'elle est foisonnée. Alors ma ganache est dans ma poche avec une douille, enfin une grande douille avec des petites dents. Une grande douille avec des petites dents. Et du coup je vais venir pocher ici en me laissant une petite marque pour pouvoir mettre mes segments d'agrumes par la suite. Donc je reste bien tout droit. Et je vais venir faire ça sur toute la surface. Et donc du coup, je vais revenir par-dessus, refaire un nouveau petit étage. Plus de crème, plus de gourmandise. Et voilà. Et donc du coup, je vais prendre mes petits segments d'agrumes et je vais les mettre bien sur tout le tour. Donc je les incline et je les superpose un petit peu. Ça apporte un peu de couleur. Et voilà le résultat. Et du coup, c'est fini pour cet entremets. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.